Salut, bienvenue dans le cadre de cette présentation sur notre chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies. Alors, vous l'avez très certainement reconnu, César Mokori, pour vous entretenir une fois de plus. Question de vous nourrir davantage de quelques éléments qui pourront vous aider, n'est-ce pas, dans vos investissements cryptographiques. Alors, tout ce que nous faisons dans cette chaîne est tout simplement à titre informatif. Donc, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des conseillers financiers. Moi qui vous parle actuellement, je ne suis pas conseiller financier. Ce que je sais tout simplement de faire, c'est de mettre à votre disposition quelques éléments, quelques informations qui pourront vous permettre, n'est-ce pas, aussi à vous de faire vos premiers pas dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, de quoi allons-nous parler concrètement? Je ne vais pas faire l'analyse de plus de 33 pages de ce livre blanc. Non, ce n'est pas possible. Mais je vais essayer de vous donner quelques éléments qui me semblent importants. D'entrée de jeu, il faut comprendre que dans l'analyse d'un crypto-projet, il y a des éléments sur lesquels il faut absolument s'attarder. Il faut absolument s'attarder avant d'investir. Alors, pour investir dans un projet cryptographique, il faut déjà essayer d'obtenir le livre blanc qui est censé nous donner un ensemble d'éléments sur lesquels les promoteurs tendent à s'appuyer pour pouvoir, n'est-ce pas, développer leur projet. Donc, il faut essayer d'obtenir le livre blanc. Et dans ce livre blanc, il faut essayer de voir quelle est la vision qui est développée par les promoteurs. Une fois que dans ce livre blanc, j'ai essayé de déceler la vision qui est développée par les promoteurs, j'essaie de voir donc quelle est l'utilité de cette crypto-monnaie-là. Quelle est l'utilité de ce projet-là? En quoi est-ce que ce projet sera utile à des éventuels investisseurs, à des éventuels consommateurs, n'est-ce pas, de ce produit, de cette crypto-monnaie-là? Alors, il est souvent très important aussi dans un projet cryptographique d'énumérer les avantages, en quelque sorte les atouts sur lesquels les promoteurs comptent s'appuyer pour pouvoir, n'est-ce pas, développer leur écosystème. Et il est souvent pour la bonne transparence de mettre en évidence des éventuels risques ou alors des éventuelles limites, manquements que le projet peut avoir, mais aussi de savoir les éléments sur lesquels les promoteurs tendent à s'appuyer pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer ces manquements ou alors ces limites. Voilà quelques éléments sur lesquels il faut toujours s'attarder avant de mettre votre argent dans un projet. Alors, on va essayer de prendre comme cas d'école le projet Sango. Sango, qui est une initiative qui a été développée par l'État centrafricain, certainement dans le but, n'est-ce pas, de développer son économie, de développer ses infrastructures, de sortir, n'est-ce pas, sa population de la précarité telle que nous le connaissons aujourd'hui, telle que décrite par certaines organisations. Alors, il est important pour nous de bien analyser ça pour essayer de bien comprendre où va le projet Sango Coin, ou alors le projet Sango. Alors, lorsque on voit un titre comme Genesis Paper, ça peut penser ou alors ça peut laisser croire que en fait, ce livre blanc peut subir, n'est-ce pas, des modifications. On peut avoir le livre blanc, on a un livre blanc Genesis, c'est-à-dire la genèse, n'est-ce pas, du projet. On peut avoir d'autres améliorations, on peut avoir. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu. Alors, sans toutefois tarder, je vous présente brièvement en retrouvant les éléments essentiels. Alors, autre chose que j'ai omis de préciser ici dans cette présentation, c'est que je suis en train de vous montrer un livre blanc en version française, mais cette version n'est pas officielle. Je reprécise pour que vous compreniez très bien. Cette version a été traduite par mes soins à travers une application ou un logiciel, comme vous voulez, Dev Translator. Ça veut dire qu'il est possible que cette traduction ne reflète pas exactement ce qui est dit dans le document officiel qui est en version anglaise. Donc, je reprécise, ce livre blanc actuellement est en version française parce que cela a été traduit par moi-même à travers Translator. Alors, avant de parcourir aussi le livre blanc, c'est vrai que tous ne précisent pas ceci, mais dans le cas de Sango Coin, ils ont bien voulu préciser cela.
Il s'agit tout simplement ici de, permettez une seconde. Alors, dans le cas, n'est-ce pas, de Sangokoin, ils ont bien voulu, n'est-ce pas, donner d'abord un avis de non-responsabilité. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque investissement, il est toujours bien de préciser que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, toutes les informations que vous allez fournir à vos interlocuteurs ne sont que des informations, ils ne doivent pas constituer, n'est-ce pas, une occasion d'investissement ou d'achat ou de vente d'un produit quelconque. Donc, c'est ça justement que l'État, n'est-ce pas, centrafricain, essaie, n'est-ce pas, de nous faire comprendre ici comme avis de notre responsabilité. Alors, on va parcourir rapidement ce livre blanc pour vous montrer quelques éléments importants sur lesquels on va s'attarder. Déjà, il y a le résumé. Il est important de lire le résumé. Il est important de déceler ça. Vous voyez là, il y a des objectifs. Déjà, avant, il y a d'abord le Sango Initiative, qui ne sera pas, qui sera aussi important de le lire. Ici, les objectifs qui seront aussi importants. Alors, on va essayer de descendre. Ici, vous voyez les avantages. On va essayer de lire ça pour essayer de voir effectivement qu'est-ce qui en ressort. Très certainement ici, on parle de Sango, donc comme pièce, à quoi cette pièce va servir. Donc, on peut aussi jeter un coup d'œil. La vision, très bien, c'est justement de ça qu'on cherche. Donc, l'un des éléments les plus importants dans l'analyse, c'est la vision qui est développée par les porteurs du projet. Et là, on a l'utilité du Sango, donc l'utilité de la monnaie, l'utilité du projet. C'est important. Voilà le deuxième élément qui, pour moi, me semble plus pertinent lorsque vous analysez un projet cryptographique. Alors, ce que nous allons ici, il y a des abréviations, et vraiment, je vous épargne de certains détails. Pour ceux qui aimeraient avoir, n'est-ce pas, ce livre blanc qui a été traduit par mes propres soins, je vais mettre tout simplement ça dans la page, dans notre chaîne Telegram. Et là-bas, vous pourrez, n'est-ce pas, récupérer ce livre blanc, version française non officielle. Alors, ici, on se rend compte que déjà, l'État centrafricain met un accent sur la jeunesse. Vous avez vu ici, la jeunesse, c'est-à-dire se rend compte que justement sa démographie est vraiment jeune, et met aussi un accent sur cette grande variété de ces ressources naturelles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici brièvement? Ça veut dire, on lance un projet en misant sur la jeunesse et aussi en misant sur la grande variété des ressources naturelles. C'est ce que vous devez comprendre d'entrée de jeu. Alors, je vais vous épargner de certains mots que vous-même vous aurez le temps d'aller fouiller. Alors, il faut déjà comprendre d'entrée de jeu que la Centrafrique, n'est-ce pas, a adopté le Bitcoin comme monnaie légale à partir du 21 avril. Donc, avant de lancer le projet Sango Coin, la Centrafrique a d'abord adopté le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal sur son territoire. Alors, c'est important. Donc, tout ceci est ce qui a été dit, n'est-ce pas, dans le résumé. Alors, la vision du pays, donc de l'État centrafricain, est de renforcer l'ensemble de l'économie en s'appuyant sur la jeunesse et la technologie. Très bien. En s'appuyant sur la jeunesse et la technologie. Alors, plus on a parlé d'une grande variété, donc que l'État s'appuie sur la grande variété des ressources naturelles qu'elle dispose. Vous allez comprendre le lien qu'il y a entre ces ressources qu'elle dispose et la technologie sur laquelle, n'est-ce pas, se base, n'est-ce pas, la vision qui est développée par la République centrafricaine. Alors, la blockchain, moi, je vous épargne de la définition. Je vous épargne d'un ensemble de choses. Alors, la Centrafrique, ou alors la République centrafricaine cherche à créer un cadre juridique complet qui prend en charge les crypto-monnaies et les entreprises liées aux crypto-monnaies. Alors, il faut dire que c'est un élément important. C'est un élément important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous pouvez voir le Fed, je ne sais pas si on dit le Fed ou la Fed, permettez que j'utilise cette expression, le Fed aujourd'hui met un accent, n'est-ce pas, sur la régulation des crypto-monnaies. Alors, le Fed, ici, c'est, n'est-ce pas,
cet organe-là qui est chargé de contrôler toutes les transactions effectuées en crypto-monnaie, en bref, dans le système de la finance, parce que je crois que c'est fédéral, Réserve fédérale américaine. Alors, s'ils mettent autant d'énergie, c'est parce qu'ils veulent créer un cadre légal. Alors, la Centrafrique a donc pris le pas en disant, OK, comme je suis partant pour les crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, il faut que j'essaie de mettre en place, n'est-ce pas, un système juridique qui va permettre de pouvoir faire des échanges en crypto-monnaie. Donc, c'est tout simplement ça. Alors, pour l'instant, on comprend que ce n'est pas encore un acquis, parce qu'il faut créer un cadre juridique complet, ce qui n'est pas encore un acquis, mais qui va être amélioré au fur et à mesure que le pays va adopter massivement la crypto-monnaie. Alors, je vous épargne un certain nombre de détails. Vous aurez le temps vous-même de parcourir ça. Alors, les principales orientations suivies par Sango sont décrites dans les points suivants. Alors, premier point, ici, il s'agit de l'accès démocratisé et décentralisé aux ressources naturelles. Très bien. Ici, je veux donc maintenant créer le lien qu'il y a entre le fait que euh, la République centrafricaine s'appuie sur les ressources naturelles pour pouvoir développer l'initiative Sangocoin. Il s'agit tout simplement ici de tokenifier, c'est-à-dire de rendre, de numériser ces ressources naturelles et de les placer sous une plateforme décentralisée, démocratisée. Et cet outil-là, cet appareil-là, cette technologie-là, ce n'est rien d'autre que la blockchain. Alors, concrètement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'État centrafricain dit, je vais prendre mes ressources naturelles, je vais les transformer en des unités numériques et je vais mettre sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Pour quel intérêt? Ça va permettre donc à quiconque d'être détenteur de ces ressources-là. Ça veut dire que vous pouvez peut-être avoir besoin de l'or. Alors vous allez dans la blockchain, à travers vos Sangocoin, vous achetez, n'est-ce pas, votre or en fonction du nombre de Sangocoin que vous disposez et vous allez détenir réellement votre or. C'est ça. Par le passé, comment ça se passait? C'était la propriété de la France. C'est la France qui pouvait se permettre de venir prendre les ressources naturelles, n'est-ce pas, de la Centrafrique. Aujourd'hui, la Centrafrique dit, je vais faire en sorte que mes ressources soient démocratisées et soient, n'est-ce pas, mises sur une plateforme décentralisée où vous et moi, nous pourrons, n'est-ce pas, avoir la possibilité de pouvoir aussi acheter, n'est-ce pas, ces ressources-là. Alors, deuxième point, la création d'une ville cryptographique et d'une île cryptographique. Alors, il s'agit de quoi? Vous imaginez votre ville aujourd'hui, là où vous vous trouvez actuellement, et que votre chef d'État dit, telle ville, la capitale économique, moi par exemple, je suis au Cameroun, l'État ou alors l'État camerounais peut décider aujourd'hui que la ville de Douala soit transformée en une ville cryptographique, c'est-à-dire une ville dans laquelle on ne va utiliser que de la crypto-monnaie. Une ville où toutes les entreprises y installées feront dans la crypto-monnaie, feront dans les opérations cryptographiques. C'est ça que vous devez comprendre par ce qu'on appelle ville cryptographique. Alors, l'île cryptographique. Alors, vous vous souvenez très bien que pratiquement, par exemple, au littoral, il y a il y a des rivières, il y a des cours d'eau, ce que vous voulez. Vous imaginez toujours, je prends toujours le cas du Cameroun et je prends par exemple le Vouri. Alors, l'État camerounais peut dire, nous allons mettre, nous allons utiliser le Vouri, ou alors sur le Vouri, nous allons mettre en place des infrastructures. Ces infrastructures vont, n'est-ce pas, attirer des investisseurs. Alors, on va donc construire donc une île cryptographique où des opérations vont se faire en crypto-monnaie. Et dans cette île-là et dans cette ville-là, dans ce projet, il est dit que toutes les transactions seront à fiscalité nulle. C'est-à-dire que vous ne payerez pas de taxes, tout simplement. Alors, développement de la plateforme cryptographique africaine, oui, il y a un projet justement qui est en train d'être développé dans ce sens où il y a un hub cryptographique qui sera développé où
les États africains, quiconque, tout investisseur africain pourra venir, n'est-ce pas, développer son projet. C'est-à-dire que vous avez un projet, par exemple, d'agriculture, vous avez un projet d'élevage, vous avez un projet immobilier. Vous pourriez, n'est-ce pas, venir sur cette plateforme qui aura été créée par la République centrafricaine et vous allez développer votre projet. C'est simplement ça. Alors, développement d'un Sango App, donc une application Sango, n'est-ce pas, où toutes les opérations seront effectuées. Ça veut dire que vous voulez obtenir quelque chose de l'État, vous allez passer par cette application. Vous voulez faire une opération quelconque, vous voulez enregistrer une entreprise dans une ville, dans la ville cryptographique ou dans l'île cryptographique, vous allez passer tout simplement par une application. Vous voulez acheter une parcelle de terre, vous voulez acheter une ressource naturelle, vous allez passer par cette application. Voilà quelques points importants qu'il faut souligner dans l'analyse du projet Sango Code. Alors, l'autre point, c'est la facilitation du minage du Bitcoin grâce aux ressources énergétiques renouvelables. Alors, il y a quelque chose, donc, lorsqu'on énonce ceci, très tôt, on peut se dire, ah, si la Centrafrique se lance dans le minage du Bitcoin, alors comment ils vont faire pour avoir autant d'énergie pour pouvoir faire fonctionner les machines de minage? Alors, il faut donc dire que la Centrafrique a pensé donc mettre en place des énergies renouvelables qu'on va essayer de voir un peu plus bas, où on va énumérer par quel mécanisme de production d'énergie vont s'effectuer, n'est-ce pas, permettez la répétition, quelques étapes, quelques moyens par lesquels l'État centrafricain va produire de l'énergie qui seront capables, n'est-ce pas, d'alimenter les machines de minage. Alors, vraiment, l'objectif pour moi n'est pas d'être long, c'est de vous présenter brièvement le projet. L'Afrique est un continent jeune, oui, on en a déjà assez parlé, donc on va plus revenir là-dessus. On va tout simplement aller sur un titre qui me semble encore important. Alors, voilà le livre blanc que je suis en train de parcourir. Je suis en train de parcourir. Alors, l'accès à Internet à haut débit et l'extension de la couverture des opérations de télécommunication à l'ensemble du pays sont des avantages à long terme. Oui, parce que justement, pour faire fonctionner toutes les infrastructures qui seront développées, que ce soit dans la ville cryptographique, que ce soit dans l'île cryptographique, il faut bien évidemment qu'on ait accès à une connexion Internet haut débit. Et c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Il faut que chaque projet vous montre en quelque sorte sa faiblesse et vous donne les moyens qu'elle compte mettre en place pour pouvoir surmonter ces faiblesses-là. Et dans le cas de la Centrafrique, elle vous dit justement qu'elle a les problèmes encore au niveau de l'accessibilité à une connexion Internet haut débit. Elle a des difficultés sur les énergies, sur l'énergie, disons comme ça, électrique, capable de faire fonctionner toutes les infrastructures dont elle énonce. Alors, on va voir quelles sont les dispositions qu'elle a prises, je parle là de la nation centrafricaine, pour pouvoir, n'est-ce pas, développer en quelque sorte ces infrastructures. Alors, là, je vous épargne d'un certain nombre de détails, des principales caractéristiques d'une blockchain. Vraiment, vous aurez l'occasion de découvrir ça dans le livre que je vais mettre dans la page Telegram. Alors ici, on vous dit, vraiment, je vous épargne ça parce qu'on peut faire beaucoup de choses hein, avec la blockchain, l'enregistrement des terres. Là, par exemple, les diplômes d'enregistrement, d'enseignement, etc. Ici, ça va permettre, n'est-ce pas, à travers la blockchain, d'éviter les doubles diplômes parce qu'en Afrique, c'est un peu plus récurrent. Les personnes qui ont 2, 3, 4 diplômes alors qu'ils n'ont jamais effectivement eu ces diplômes. L'enregistrement des terres, oui, en Afrique, c'est beaucoup plus récurrent. Avec la blockchain, ça permet, n'est-ce pas, de gérer tout ceci. Bref, il y a plein d'avantages qu'on peut faire, on peut travailler avec la blockchain. Alors, voici quelques exemples de différentes initiatives de blockchain mentionnées. On vous donne quelques pays ayant déjà adopté la blockchain, cette technologie, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, leurs affaires internes. L'adoption du Bitcoin, vraiment, ça, je vous laisse le temps quand même vous allez parcourir cela. Les besoins de l'affaire en crypto-monnaie sont légitimes, oui. Oui, parce que nous avons beaucoup de difficultés, indisponibilité des infrastructures financières. Vous savez que le taux de bancarisation en Afrique est extrêmement faible. On a à peine 50% qui soient bancarisés, donc c'est difficile. Une instabilité monétaire, oui. À travers l'inflation, aujourd'hui, nous utilisons le franc CFA en Afrique et cette franc CFA est adossée sur
l'euro est en pleine chute, et vous comprenez que ça met en mal, n'est-ce pas, l'économie africaine. Alors, les infrastructures des transactions financières sous-développées, oui. On n'a pas suffisamment d'infrastructures capables, n'est-ce pas, de transférer des sommes d'un État à un autre. Donc, la crypto-monnaie vient en quelque sorte résoudre ces difficultés-là. Alors, on va essayer de progresser tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on appelle les CBDC? En fait, ce sont les monnaies numériques des banques centrales. On montre tout simplement le fait que les monnaies numériques des banques centrales sont directement liées, n'est-ce pas, aux banques centrales. Donc, ce n'est que la version numérique des monnaies nationales. Donc, il n'y a pas de différence entre les monnaies nationales que nous utilisons et les monnaies numériques des banques centrales. Ce n'est qu'une version numérique. Alors que le projet Sangocoin n'est pas une version numérique du franc CFA, n'est pas une version numérique du dollar ou de l'euro. Non, le Sangocoin est une initiative à part entière. Alors, on va donc essayer de continuer. Hein. On va pas s'attarder sur un ensemble de choses. Donc, ce qui me semble intéressant aussi, la démocratisation et la tokenisation des ressources. Oui, on a dit justement que au travers de la nombreuse variété des ressources naturelles que dispose la Centrafrique, aujourd'hui dit, elle veut mettre ça, elle veut mettre ça à disposition de quiconque, de telle manière que vous et moi, on pourra disposer de ces ressources-là à travers cette tokenisation, cette action de tokenisation. Alors, donc, la démocratisation de l'accès des ressources est la prochaine étape organique. Oui, très bien. Donc, voilà en quelque sorte les éléments qui vont donner beaucoup plus du poids au projet. Donc là, nous sommes en train de sortir les éléments qui vont donner beaucoup plus du poids au projet. Très bien. Alors, vraiment, je vous épargne de beaucoup de détails. Je vous épargne beaucoup de détails. Alors, l'initiative Sango. Alors, le projet Sango est une crypto-initiative lancée par l'Assemblée nationale et soutenu par la présidence. Alors, cet élément-ci, lancé par l'Assemblée nationale, alors, chez nous en Afrique, on dit toujours que l'Assemblée nationale, c'est le peuple. Alors, ça veut dire que si l'Assemblée nationale a lancé une telle initiative, ça veut dire qu'à la majorité, le peuple a dit oui. Et lorsque le peuple a dit oui, alors le président n'a fait que son travail, c'est-à-dire soutenir le projet. Très bien. Alors, c'est important, ce sont des éléments clés qu'il faut ici comprendre. Voilà, que ce n'est pas quelque chose que le président a décidé de seul, il était dans sa chambre, il a décidé non. C'est d'abord l'Assemblée qui a, n'est-ce pas, mis en place cette initiative et le président a dit, OK, je vais soutenir cette initiative parce que voilà, ça répond à mon ambition, à ma vision que j'ai pour mon pays. Très bien. Alors, je vais vous épargner les objectifs, très bien. Les objectifs, donc, c'est important. Quel est l'objectif du projet? Alors, sans encore beaucoup une multitude de voies de développement suivies par la République centrafricaine pour devenir un pays numérique. Alors, l'avenir de la République centrafricaine est présenté par sa jeunesse, est représenté par sa jeunesse. Oui, c'est un élément important. La vision de la réforme du pays est basée sur la démographie actuelle et les progrès technologiques potentiels. Alors, il faut comprendre que la jeunesse africaine est de plus en plus jeune, contrairement à la jeunesse des autres continents. C'est pour ça que une telle initiative qui se consacre ou alors qui concentre ses énergies sur la jeunesse est pour moi, à mon sens, quelque chose de fondamental. Parce que pendant que les autres continents ont une population de plus en plus vieillissante, le continent africain a une population de plus en plus jeune. C'est ça qui est fondamental. Et à travers quelques entreprises d'analyse qui ont démontré que il y a eu plus de 1200% de progression en termes d'usage, d'utilisation des crypto-monnaies en Afrique. Alors, ça montre d'un fort potentiel d'adoption, n'est-ce pas, de la technologie en Afrique. Et c'est là-dessus que, n'est-ce pas, le gouvernement ou l'État centrafricain est en train de miser. Très bien. J'espère que vous comprenez là où je suis en train vraiment d'en venir. Alors, l'initiative Sangocoin représente le pilier de développement établi par les autorités de la République centrafricaine. Oui, donc ils veulent s'appuyer sur l'initiative Sangocoin pour, n'est-ce pas, développer le pays. Voilà. Alors, les principales dimensions de ce programme. Alors, d'abord, il y a la dimension juridique.
des crypto-monnaies, bien évidemment, il faut encadrer ce secteur de façon légale. Alors, il y a la construction de la plaque tournante africaine, donc une sorte de plateforme où quiconque pourra venir développer quelque chose qui sera bénéfique, non seulement pour la Centrafrique, mais pour l'Afrique. Il y aura l'île cryptographique qui sera développée, il y a la ville qui sera créée. Donc, voilà quelques grands axes qui seront, n'est-ce pas, développés. Un environnement exempt, ce qu'on appelle très généralement des paradis fiscaux. Donc, ça sera un paradis fiscal où toutes les opérations seront à taux nul. Alors, le programme de résidence électronique et de citoyenneté, ça veut dire que actuellement, je suis Camerounais. À travers cette initiative Sango, je pourrais obtenir la nationalité centrafricaine. Je pourrais devenir centrafricain à travers cette initiative. Et je pourrais donc bénéficier de tous les avantages que euh, un résident ou alors un habitant d'une nationalité centrafricaine peut aussi avoir. Donc voilà en quelque sorte ça. Alors, il y a la démocratisation des ressources, la télécommunication, on en a assez parlé, vous avez très bien compris qu'il s'agit tout simplement de transformer en quelque sorte, de donner une valeur numérique à des ressources naturelles et de les placer dans une plateforme où chacun de vous pourra avoir la possibilité de s'en acquérir. Alors, inclusion financière, oui, vous savez, en Afrique, on a une réelle difficulté. On a le taux de bancarisation, comme je l'ai énoncé, qui est tellement faible. Donc, c'est pour ça qu'il est important, n'est-ce pas, d'aller vers quelque chose où on aura une inclusion financière assez poussée. Et seule la crypto-monnaie aujourd'hui est capable d'offrir, n'est-ce pas, une telle avancée. Alors, identité et propriété numérique, oui. Chacun de vous pourra avoir, n'est-ce pas, le contrôle sur son identité, sur ses propriétés. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez acheter, par exemple, une parcelle de terre, vous aurez la possibilité vous-même de pouvoir gérer ça. De pouvoir gérer ça à travers ce qu'on appelle les métavers. Les métavers. Et aujourd'hui, il faut dire, il faut préciser, en tant que crypto-enthousiaste, crypto-observateur, en tant que celui qui est passionné par les crypto-monnaies et les nouvelles technologies, je n'ai pas encore rencontré un projet qui soit capable de ramener, c'est-à-dire on a vu des projets qui partent du physique pour le virtuel, mais on n'a pas encore été capable de voir un projet qui part du virtuel, du physique pour le virtuel et du virtuel pour le physique. Et c'est ce que la Centrafrique aujourd'hui est en train de faire dire. On n'est pas seulement posséder les parcelles de terre de façon virtuelle, comme le démontrent beaucoup de projets cryptographiques, mais vous serez capable de détenir réellement, n'est-ce pas, vos biens, vos ressources que vous allez acheter de façon virtuelle. C'est en quelque sorte ça. Donc, l'autre vous direz, je suis détenteur d'une tonne d'or, réellement, vous allez l'acheter sur la blockchain, mais vous allez réellement détenir cela. Voilà. Alors, c'est important. Le Leading Proof Game, oui, en bref, ici, il s'agit d'un saut, hein, d'un saut qualitatif et quantitatif, n'est-ce pas, d'une économie ou alors d'une situation dans un pays, parce que vous vous rendez compte qu'une économie est assez affaiblie, assez morte, mais à travers quelques mécanismes, à travers quelques initiatives développées par l'État, par le gouvernement, alors l'économie ou l'État se trouve en train de faire un bond en sautant beaucoup d'étapes. Et d'après la vision, n'est-ce pas, de l'État centrafricain, ils pensent véritablement que l'État est capable de faire un bond s'ils arrivent à adopter déjà la blockchain comme quatrième révolution en termes technologiques et des ressources, des énergies renouvelables. Ça pourra permettre de propulser plus vite, n'est-ce pas, le développement des pays africains et de façon particulière la Centrafrique. Alors, on va donc progresser ici. La vision d'un pays centrafricain dans son ensemble comprend trois autres priorités qui contribuent au développement futur du pays. Nous avons dit qu'il est important toujours de déceler la vision. À chaque fois, il faut énoncer la vision, c'est important. Parce que c'est la vision qui, en fait, qui déterminera l'engagement, le sérieux que ceux qui travaillent derrière vont mettre pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre cette vision-là. Alors, il y a trois axes. Il y a trois axes.
Premier axe, c'est que des actions et des promesses transparentes grâce à la blockchain et un accès libre pour tout participant à l'initiative Sango. Très bien. Mise en œuvre d'un réseau énergétique propre et durable soutenu par des sources renouvelables. Très bien. Et la démocratisation et la tokenisation des ressources naturelles. Voilà les trois axes qui vont, n'est-ce pas, meubler la vision de la République centrafricaine. Alors, il faut toujours avoir ça en idée. Alors, cadre juridique, on a suffisamment évoqué ça un peu plus haut. Voilà, déjà, il y a des choses qu'il faut encore ajouter dans le cadre, n'est-ce pas, du cadre qui a été défini. Il y a des améliorations qu'il faut apporter, n'est-ce pas. Pour l'instant, le cadre actuel n'a pas encore défini effectivement le programme de résidence électronique. La citoyenneté, ça n'a pas encore défini cela. Enregistrement en ligne des entreprises, ça veut dire que vous avez votre entreprise, vous êtes capable de l'enregistrer en ligne. Un cadre légal n'a pas encore été défini, un cadre juridique n'a pas encore été défini. Donc, c'est quelque chose qui sera fait, qui sera fait. Et c'est ça la vision. C'est ça qui sera fait, en fait. Voilà. Vraiment, je vous épargne de beaucoup de détails, de beaucoup de détails. Alors, quand on progresse comme ça, vous comprenez que, là, on a parlé de l'inclusion financière. Vous comprenez que, en fait, nous cherchons aussi à déceler les éléments importants. Ils doivent nous dire si on doit investir ou pas. Vous pouvez sentir que la vision est tellement légère, vous laissez tomber. Vous pouvez sentir que l'utilité n'est pas aussi pertinente autant pour moi, alors vous laissez. Alors, l'île de Crypto City, on en a suffisamment parlé, hein, on en a suffisamment parlé. Donc, à travers l'ouverture qui va se passer dans moins d'une heure ou 2 heures de temps, au moment où vous voyez, vous suivez ce tutoriel, alors on cherche des investissements justement pour pouvoir financer les projets. Alors, une crypto hub africaine, c'est cette plateforme dont je parlais, une crypto hub, cette plateforme où, n'est-ce pas, quiconque pourra venir développer, n'est-ce pas, voilà, un projet, voilà, voilà. Donc, et là, il faut bien préciser que ça, Centrafrique sera en tête de cela. Donc, un crypto hub sera le bureau de liaison de l'initiative Sango avec les pays, les entités juridiques. Donc, ça va regrouper, comment dire, une plateforme où il y aura vraiment des entreprises qui vont se développer, des initiatives qui seront prises, avec des confrontations avec le juridique, bien de choses comme ça, en fait. Alors, les objectifs inclus pour le hub crypto africain, voilà, être le fer de lance des programmes de numérisation du pays. Donc, dans le crypto hub, là, voilà ce qu'on aura. Donc, ça va permettre, n'est-ce pas, de numériser, n'est-ce pas, le pays de la Centrafrique, de devenir la principale organisation de promotion de l'adoption des crypto-monnaies en Afrique, bien sûr. Vous savez que c'est vrai, de façon officieuse, la crypto-monnaie est déjà là, mais n'a pas encore véritablement été adoptée. Le seul pays à l'avoir adopté, c'est la Centrafrique. Et la Centrafrique dit, nous allons faire la promotion de l'adoption des crypto-monnaies en Afrique. Donc, voilà. Développer des projets d'investissement, oui, comme je l'ai dit, vous pouvez venir développer des choses. Alors, voilà donc les différents moyens par lesquels les énergies seront créées. Donc, les solaires PV, l'hydrogène vert, le stockage de batteries, ils ont assez de charbon, donc ils sont capables, n'est-ce pas, de produire suffisamment d'énergie. Donc, voilà les manquements de ceux qui ne sont pas très optimistes comme nous autres, disent que voilà, la Centrafrique ne peut pas aller loin parce que voilà, elle n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir faire fonctionner tout ce qu'elle détaille. Mais comprenez qu'il y a des initiatives qui sont prises, il y a des partenariats qui sont même signés entre la République centrafricaine et le Cameroun en termes d'approvisionnement, que ce soit en fibre optique, c'est-à-dire en connexion Internet, parce qu'il va bien falloir la 5G pour pouvoir faire fonctionner toutes ces infrastructures, et en termes aussi d'approvisionnement en énergie électrique. Donc, voilà, recherche et permettre la chaîne d'approvisionnement de production alimentaire, un peu comme ça se passe en Éthiopie, où il y a déjà une blockchain mise en place pour pouvoir gérer les approvisionnements. On va plus nous vendre n'importe quoi. On saura effectivement qui produit quoi et par où c'est passé. On aura toute cette traçabilité à travers la blockchain. Alors, la vision et l'initiative Sango est de contribuer au développement de l'ensemble du continent africain. Voilà la vision. Voilà la vision. L'initiative Sango est de contribuer au développement de l'ensemble du continent africain avec la République centrafricaine en tête. Donc, cette initiative va nous permettre non seulement de développer
de faire progresser la République centrafricaine. Aujourd'hui, l'ONU a classé la Centrafrique comme deuxième pays le plus pauvre, le plus misérable au monde. Or, à travers cette initiative, la République centrafricaine prendra de l'ampleur, elle pourra se développer et développer aussi les autres continents, tout simplement. Alors, la République centrafricaine, les ressources naturelles, très bien. Là, vous voyez qu'il y a plus de 32 minéraux et métaux que dispose actuellement, n'est-ce pas, la Centrafrique. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure les variétés. Non seulement elle se focalise sur la démographie, sur sa jeune démographie, et aussi elle se base, n'est-ce pas, sur la grande variété de ces ressources naturelles. Et là, vous vous rendez compte qu'elle détient, elle seule, 32 minéraux et métaux, 32 variétés, dont on a le cuivre, on a le granit, on a l'hydrocarbure, on a le zinc, on a le cobalt, on a le sel, gemme, on a l'uranium, on a l'or. Il y a beaucoup de variétés et des ressources d'ailleurs qui sont très rares. Alors, voilà quelques éléments sur lesquels la République centrafricaine compte s'appuyer, en fait. Compte s'appuyer. Et là, on donne quelques statistiques. Déjà, les réserves trouvées, 300 tonnes, qui font environ 18 milliards de dollars. On parle du diamant. On donne, vraiment, je vous laisse le soin, vous-même, d'aller visiter ça sur la chaîne Telegram. Voilà, voilà, voilà. Des choses comme ça qui sont développées. L'écosystème Sango, il faut lire pour voir qu'est-ce que cela regorge. Déjà, il y a un cadre juridique. Donc, dans l'écosystème, il y a un cadre juridique qui doit être défini. Il y a les infrastructures numériques qui doivent être développées. Il y a les infrastructures physiques qui doivent être développées, c'est-à-dire la construction des hubs. Voilà, il faut construire sur l'île, il faut construire une ville, il y a des entreprises qu'il faut bâtir, les infrastructures numériques, il y a la blockchain qu'il faut mettre en place avec les métaverses, la tokenisation des actifs. Il y a tout ceci qu'il faut intégrer. Alors, moi, je vous laisse le temps d'aller lire pour que vous voyez vous-même ce qui est dit précisément dans chaque phrase. Alors, l'architecture de Sango, vraiment, je vous épargne de ça. Je vous épargne de ça. La chaîne latérale, oui, le status chain, oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, développer tout ce dont la République centrafricaine a décidé de mettre en place, il n'est pas possible de développer de tels projets sur quelque chose qui ne soit pas proche ou au-delà de la technologie du Bitcoin. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'ils ont donc créé une stratégie qui permet tout simplement de calquer la technologie Bitcoin et de faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des smart contracts. Alors, vous allez vous rendre compte que le Bitcoin n'intègre pas les smart contracts dans sa technologie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous allez vous rendre compte, par exemple, que le Bitcoin, en termes de rapidité, n'est pas aussi rapide que ça. Parce qu'on vous dit, par exemple, que c'est 6, 7, 8 secondes par transaction. Or, le Bitcoin n'a pas été fait pour des transactions quotidiennes. Non. Or, il fallait donc créer quelque chose qui soit tel que les transactions se fassent de façon fluide et plus rapide. Voilà, hyper rapide d'ailleurs. Voilà, parce que vous imaginez que voilà, vous voulez construire ceci, on va vous dire il faut retarder la transaction, il y a beurre, etc. Donc, il fallait construire quelque chose qui calque non seulement la technologie blockchain, mais qui aille au-delà. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la blockchain n'intègre pas les métavers, n'intègre pas les smart contracts, n'intègre pas la tokenisation des actifs, n'intègre pas la thème de rapidité. La blockchain n'est pas assez rapide pour gérer les opérations quotidiennes. Donc, il y a tout ça donc, il était donc urgent de créer donc un stack chain. Alors, une infrastructure gouvernementale électronique, vraiment, je ne vous épargne de ça, une évolutivité, le Bitcoin est conçu pour des transferts importants, mais pas pour des opérations quotidiennes. Effectivement, la prise du Bitcoin est de 5 à 7 transactions par seconde. Voilà, 5 à 7 transactions par seconde. Alors, donc, voilà, les contrats intelligents, voilà ce que je disais tout à l'heure. Le Bitcoin n'a pas été fait pour les contrats intelligents. Donc, il fallait créer quelque chose qui soit supérieur à la technologie Bitcoin. Alors, je ne sais pas, voilà. Il y a plein d'éléments importants. Il y a plein d'éléments importants. Il y a le quorum institutionnel. Vous savez aussi que le Bitcoin est un réseau public où tout le monde peut consulter, peut devenir mineur, peut participer pleinement à l'écosystème. Mais pour un projet d'État, parce qu'il faut comprendre que le Sangocoin est un projet d'État. Et pour cela, il faudrait que l'État, si je dis ait le contrôle, ça veut dire que nous sommes dans un système encore centralisé. Non, ce n'est pas ça. En fait, l'État veut participer. L'État veut participer, c'est-à-dire au système
bref, en termes simples, à la validation des opérations qui vont se faire. L'État veut participer. C'est ce qu'ils vont appeler quorum institutionnel. L'État veut participer, en fait. Donc, il n'y aura pas que l'État qui participera. Il y a aussi certainement des investisseurs influents qui vont aussi participer, n'est-ce pas, dans la validation de ces opérations. Mais le nombre déjà connu, il faut 21 validateurs. Voilà. Donc, l'État va participer, mais le système va rester toujours décentralisé. Parce que pour maîtriser toutes ces infrastructures qui seront mises sur pied, bien évidemment, il faut que lui-même, le promoteur, lui-même, celui qui met en place cette infrastructure, doit même lui-même être là. Sinon, voilà, ça peut aller dans tous les sens. Donc, voilà. Euh, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Donc, je préfère aller un peu plus vite dans les avantages. Vraiment, je peux aller un peu plus vite, un peu plus vite. Voilà. Transaction confidentielle, oui, une fiabilité accrue. Contrairement à ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on est capable aujourd'hui, la traçabilité dans la crypto-monnaie est plus vraie que dans le système centralisé, c'est que peut-être on croit peut-être le contraire, on se dit peut-être que toutes les transactions qui sont effectuées dans la blockchain ne sont pas traçables. Tout au contraire, les opérations sont plus traçables dans la blockchain que dans le système centralisé tel que connu là. Parce que les dictateurs, les détracteurs de la crypto-monnaie disent que voilà, il y a le blanchiment d'argent avec la crypto-monnaie. Voilà, ça permet de financer le tourisme, les guerres qu'on voit dans les États. Non, 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 c'est encore beaucoup plus accru dans le système centralisé que dans la blockchain. Et dans le cas de la centralisation, vous voyez qu'une fois que l'État va intervenir, elle aura, n'est-ce pas, en quelque sorte, la traçabilité des opérations pour encore davantage suivre de façon pertinente les transactions qui sont effectuées. Donc, des frais qui seront vraiment assez réduits, hein, vraiment assez réduits. L'application Sango, voilà, je vous ai dit, Sango va permettre de faire tout, de faire tout, de faire tout là-dessus, de faire tout. Euh, oui, les métavers disponibles, oui. Donc, à travers ce portefeuille, cette application qui sera développée, vous aurez la possibilité de faire un ensemble d'opérations, la gestion de l'e-résidence, la citoyenneté à distance, voilà. Vous allez payer zéro taxe, vous pourrez payer des espaces de terre via cette application. Vous pourrez intervenir euh, dans le paiement des transactions, etc. Bref, voilà quoi va servir cette application. Ça veut dire qu'il y a déjà une certaine utilité qu'on donne à l'application. Voilà. Gestion des affaires, bref, il y a un ensemble d'éléments qui me semblent assez pertinents, que je pense que ce n'est plus nécessaire de s'y attarder. Donc, la vision et le concept, très bien. Alors, vous n'avez qu'à lire ça, vous allez vous comprendre que voilà, c'est assez intéressant. Donc, l'e-résidence, on en a suffisamment expliqué. Donc, pour l'obtenir, la condition, c'est de tenir les Sango Coin pendant 3 ans en ayant déboursé une certaine quantité, n'est-ce pas, de tokens. On va voir ça tout à l'heure lorsqu'on ira directement sur la plateforme. Alors, voilà, vous pouvez obtenir des terrains à un certain prix directement à travers la blockchain. Voilà. Donc, voilà l'utilité du Sango Coin. Donc, le Sango Coin est la monnaie utilisée par l'écosystème Sango. Donc, l'écosystème Sango. Quand on parle de l'écosystème Sango, il faut comprendre qu'on va parler de la ville cryptographique, on va parler de l'île cryptographique, on va parler de la tokenisation, de la démocratisation et de la tokenisation, n'est-ce pas, des ressources naturelles. On va parler de la Satoshi Chain, on va parler de l'application, on va parler de tout ça en fait. Donc, c'est ça qui constitue l'écosystème, le cadre juridique et tout ça. Donc, voilà quoi le Sangocoin en tant qu'initiative va servir. Voilà. Donc, Sangocoin est la monnaie utilisée par le système Sango. Voilà. Euh, donc, voilà un peu ça. On a déjà donné ceci, la citoyenneté, les résidences, l'enrichissement des sociétés, l'accès aux ressources naturelles, l'accès aux infrastructures gouvernementales, le paiement des taxes effectuées à la fois par le Sango et par le BTC, l'accès au nouveau métaverse, assuré par... Bref, il faut comprendre que toutes les opérations qui ont été énoncées, ou alors tout l'écosystème tel que je l'ai présenté là, toutes ces opérations seront effectuées en Sango. C'est-à-dire que vous voulez obtenir une parcelle de terre sans 100 coins. Vous voulez obtenir un espace sans 100 coins. Vous voulez enrichir votre entreprise sans 100 coins. Vous voulez acheter. Vous voulez faire ou alors mettre une entreprise en place dans la ville cryptographique. C'est à travers le 100 coins. Vous voulez acheter.
peu importe ce que vous voulez acheter, le matériel, tout, ça sera en Sangocoin. En Sangocoin ou en BTC. Voilà. Donc, voilà. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous présenter. Vous présenter, donc, vous allez avoir vous-même l'occasion de parcourir ça. J'ai dit, je vais mettre ça dans la chaîne Telegram. Vous allez tout simplement aller là-bas et télécharger et regarder et voir avant d'investir. C'est important, c'est important. Donc maintenant, on va donc essayer donc de passer rapidement à la plateforme. Je présente brièvement la plateforme, l'écosystème, la plateforme. Alors, je vais donc partager mon écran. Alors, là, je viens de partager mon écran. Alors, pour entrer sur dans ma plateforme Sango, je me suis tout simplement logué en tapant sango.org. Donc, je me suis juste tapé sango.org, j'ai validé. On m'a demandé de m'enregistrer. Je me suis enregistré, j'ai entré mon adresse mail, etc. J'ai entré un ensemble d'informations et je me suis retrouvé ici. Alors, quand vous vous retrouvez ici, pour vous qui entrez pour la première fois, on va mettre ici non vérifié, n'est-ce pas? Non vérifié. Moi, c'est vérifié parce que j'ai fait cette vérification. Et lorsque je faisais cette vérification, j'ai fait cette vérification en direct. Donc, la vidéo se trouve actuellement sur notre chaîne que je vais mettre en description de celle-ci. J'ai fait une vérification en direct. Donc, vous aussi, vous pouvez aussi faire cette vérification. Ce n'est pas compliqué. Et ce qui m'a paru très intéressant, c'est que la vérification s'est faite en moins de 30 secondes. C'était vraiment phénoménal. Alors, contrairement à des plateformes, soi-disant, des plateformes assez bien structurées, assez centralisées, assez bien, non. Là-bas, les vérifications peuvent se passer pendant des jours, mais ici, en 31 minutes, votre vérification passe. Très bien. Alors, ici, nous sommes sur le tableau, c'est-à-dire que le dashboard, c'est-à-dire la plateforme principale lorsque vous lancez votre plateforme. Alors, voici les cycles. Ça veut dire que ces cycles-ci, on a 12 cycles. 12 cycles actuellement. Alors, ces 12 cycles disent tout simplement que ce sont en quelque sorte des étapes que vont subir, n'est-ce pas, le développement de Sangocoin. Je peux parler de Sangocoin. Alors, le premier cycle commence dans quelques heures. Dans quelques heures, je ne sais pas à quel moment vous suivez cette vidéo, mais comprenez que ça commence le 25. Alors, et on vous fait comprendre qu'à chaque étape, ça veut dire que vous allez acheter les Sangocoin à ce prix, 0,10 $. Et au prochain cycle, le prix passera à 0,15. Au prochain cycle, ça passera à 0,45. Ainsi de suite, en fonction de l'évolution, de la manière dont voilà, des personnes vont entrer dans le projet, etc., etc., les prix seront certainement définis au fur et à mesure, tout simplement. Alors, voilà les grands projets qui seront développés. Nous l'avons suffisamment expliqué tout à l'heure et ça se voit encore ici. Mais déjà, pour le cas actuel, on aura 210 millions de Sangocoin qui seront, n'est-ce pas, mis en vente dans quelques minutes ou dans quelques heures, tout simplement. La ville qui sera développée, à condition pour y participer, déjà dans cette ville, pour construire, etc., pour être propriétaire d'une parcelle de terre ou alors d'une construction ou d'une maison, etc., tout ce que vous voulez, d'une infrastructure, d'une entreprise, il va falloir que vous verrouillez, n'est-ce pas, pendant 5 ans vos Sangocoin. Et cela, vous allez débourser 60, permettez que je lise, 60 000 $. Pour obtenir l'e-résidence, la résidence électronique, vous allez dépenser la même somme, mais vous allez verrouiller pendant 3 ans. Et là, pour obtenir, par exemple, je crois ici, c'est land property, je ne sais pas trop, c'est certainement une ville aussi, pour obtenir, par exemple, land property, donc une propriété, voilà, une propriété dans la ville, pour obtenir une propriété dans la ville, voilà les conditions qu'il faut remplir. Je ne sais pas si c'est possible que je traduise ceci rapidement en... Mais là, c'est déjà en français, malheureusement. Oui, c'est déjà en français. OK, là, c'est maintenant en français. Merci. Alors, là, c'est déjà en français. Donc, là, c'est beaucoup plus détaillé. Là, le gouvernement de la République centrafricaine est le plus grand propriétaire foncier. Oui, donc, pour acquérir des parcelles de terre, n'est-ce pas? Vous pourriez, n'est-ce pas, voilà, vous lisez tout simplement ça. Vous pourriez acheter une parcelle de terre via la blockchain et détenir réellement, n'est-ce pas, votre terrain. Alors, je vous épargne, hein, je vous épargne. Comment obtenir? Ça sera certainement en surbrillance une fois que les opérations seront lancées. Ici, mon portefeuille. Alors, mon portefeuille est cet endroit où, n'est-ce pas, seront logées vos crypto-monnaies. Donc, c'est à ce niveau que vous allez déposer vos crypto-monnaies. Vous savez que le minimum de participation est de 500 $.
Donc, si vous voulez faire un approvisionnement, je dis n'importe quoi, en USDT, vous allez tout simplement cliquer ici sur déposer, donc deposit. Alors, une fois que vous tapez sur deposit, soit vous copiez cette adresse en cliquant ici. Là, on a dit copier ici en haut. Vous avez vu là, copier ici. On a dit copier. Vous partez, vous collez dans votre STA, dans votre wallet où se trouvent vos USDT. Vous collez tout simplement. Alors, soit vous scannez ce QR code, on appelle ça un QR code, soit vous scannez ce QR code et vous déposez, n'est-ce pas, vos USDT. Pour l'instant, je ne saurais vous dire combien de temps cela prend, mais d'après les informations, il se pourrait que cela puisse prendre 24 heures à 2 jours pour que les USDT soient déposés. Je ne sais pas si ça peut prendre plus de temps ou moins de temps, mais voilà comment vous allez procéder. Alors, le profil vraiment, c'est vos vérifications, etc., votre année de naissance et consorts. Mais ce qui me semble aussi important, qui me semble important avant de finir cette vidéo, c'est de vous montrer comment se passe la sécurité. Parce qu'il est important qu'une fois qu'on devient investisseur, une fois qu'on a analysé le projet, il est pertinent, on veut mettre de l'argent. Alors, lorsque une crypto-monnaie ou un crypto-projet nous présente une plateforme, il est important, n'est-ce pas, de sécuriser ses avoirs. Là, par exemple, vous vous rendez compte que j'ai sécurisé mon compte en mettant ce qu'on appelle un double authentificateur, un 2FA. Vous voyez là, donc c'est on. Qu'est-ce que vous faites ici simplement? Vous allez tout simplement activer, vous allez tout simplement aller dans votre application, c'est Apple Store ou c'est Play Store, Google Play Store. Vous allez tout simplement télécharger Google Authentificator et c'est là que se passe le paramétrage. Donc, vous n'avez qu'à rentrer dans la vidéo qui est actuellement en ligne. Je crois avoir fait ça là-bas. Très bien, mais il n'y a pas de souci. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat, je pourrais vous orienter. Alors, il est important, n'est-ce pas, de vérifier aussi sa sécurité à travers le pass. Oui, c'est déjà là, façon de de changer. Alors, anti-phishing code. Anti-phishing code veut dire quoi? Ça veut dire que il est important pour vous qu'à chaque fois que vous allez recevoir un message de StangoCoin, que vous définissiez un code, un nom, un ensemble de lettres, un ensemble de caractères. Lorsque vous allez recevoir un message, si vous ne voyez pas cet ensemble de caractères que vous aurez défini ici, alors vous saurez que ce message ne vient pas de StangoCoin. Il s'agit tout simplement des arnaqueurs qui essayent de se faire passer de StangoCoin. Donc, il est souvent important, moi par exemple, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire hors vidéo. Il est important de le faire. Une fois que vous allez recevoir un message, vérifiez toujours si ce que vous avez entré ici est ce qui apparaît dans votre mail. Si ça apparaît, alors c'est un message dans le cas contraire, vous informez directement, n'est-ce pas, le service, certainement le support pour qu'il essaye de voir ce qu'il allait le faire. Alors, withdraw whitelist, il s'agit tout simplement en quelque sorte de whitelister un ensemble d'adresses à travers lesquelles, peu importe ce que vous allez faire, toutes les crypto-monnaies qui seront retirées de votre plateforme iront seulement à cette adresse-là. Mais bon, pour moi, là, actuellement, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire, pourquoi pas. Donc, voilà en quelque sorte quelques éléments que je voulais vraiment vous montrer. Euh, Ce que vous devez tout simplement faire, c'est de vous abonner seulement sur la chaîne. Comme ça, s'il y a des nouveautés, disons comme ça, s'il y a une nouvelle manip qui apparaît, je n'hésiterai pas à faire un tutoriel dessus pour essayer, n'est-ce pas, de vous donner suffisamment de connaissances. Alors, voilà, nous sommes au terme, n'est-ce pas, de cette présentation que j'ai voulu vraiment faire pour partager à toute ma communauté. Je me dis très certainement, il y aurait des personnes qui souhaitent investir dans le projet et ils ne savent pas comment s'y prendre et comment, par où commencer. Commencer tout simplement déjà par analyser le projet au regard de de cette petite présentation que je viens de faire, de ce petit briefing que je viens de faire. Essayez tout simplement de vous en acquérir déjà de ces éléments et de passer dans la deuxième étape qui est soit investir, soit ne pas investir. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas conscient en investissement. Mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre aussi. Donc, n'allez pas parce qu'il faut y aller, parce que c'est un état, non. Mettez l'argent que vous savez que vous êtes prêt à perdre. Alors, c'était tout le cas de cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que je t'ai édifié. Je sais que j'étais assez long, mais c'était une façon pour moi de vous édifier. Je sais que je n'ai même pas fait le 1% de ce qu'il y avait à vous partager dans le livre blanc. C'est pour ça que je vais mettre ce livre blanc, d'ailleurs, que ce soit la version anglaise qui est officielle, la version non officielle qui est en version française.
Je mets ça à votre disposition et vous allez prendre soin vous-même de faire des recherches approfondies avant d'investir dans le sangocon. C'était tout. Portez-vous bien. Ciao.